Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu parler de Star Wars? Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner mon avis complet sur l'épisode 9, parce que comme je le dis souvent, je ne pense pas que mon avis soit plus intéressant que celui d'un autre. Et si le but est juste d'aller chercher un avis qui conforte celui que vous avez déjà, je vois pas bien l'utilité. Bref, tout ça pour dire que... je vous remercie. J'ai sorti tout récemment une vidéo qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'un vrai fan de Star Wars ?» Et, bon gré mal gré pour arriver sur la fin, ma conclusion était la suivante. Il n'y a pas de vrais fans de Star Wars. En fait, il y a autant de fans qu'il y a d'avis différents sur cette immense saga. Alors non, je vais pas me placer en Je vous l'avais bien dit, je suis maléfique. Mais ça va me permettre de peaufiner quelques détails et de revenir en quelques mots sur l'épisode 9. Donc, première chose, commençons par ressortir quelques commentaires que j'ai pu recevoir. J'ai juste du mal avec le terme « vrai fan ». Les fans de Star Wars sont des amoureux conquis ou frustrés simplement, mais avant tout, ce sont ceux qui vivent l'expérience de la saga au quotidien, sans se soucier de la vie des autres. Le respect, c'est la base. La tolérance, c'est ce qu'il y a de plus criant dans l'univers Star Wars. Un hater n'est pas un fan. Ils sont nombreux les soi-disant fans qui se sont réveillés en 2015 pour seulement critiquer. Le Star Wars 7 est sûrement le pire, mais j'aime bien le regarder. Le 8 était correct, le 9 était énorme. Un vrai fan pour moi, c'est quelqu'un qui aime tous les Star Wars et qui ne les critique pas. C'est mon avis. Je trouve ça malsain qu'on essaye de comparer les deux dernières trilogies. Ça finit par faire oublier ce fait pourtant extrêmement simple, que chaque film est une œuvre à part entière avec des qualités et des défauts qui lui sont propres. Je ne suis pas d'accord ni content de tous les choix faits dans les épisodes 7 et 8, mais cependant j'aime bien ces films, surtout le 8 qui a des scènes visuellement magnifiques. Il est vrai qu'une grande partie des fans est décevante. Ils sont juste des enfants coincés dans leur idéologie parfois extrémiste et qui se pensent vrais fans alors qu'ils ne sont pas foutus d'avoir du recul sur ces œuvres. Être vrai fan, selon moi, c'est avoir compris ce qu'est l'univers Star Wars, et pas prendre pour argent comptant chaque film parce qu'il a une étiquette Star Wars. La nouvelle trilogie, 7-8, me déçoit tellement que j'en attends rien du 9, limite je pourrais le télécharger en DVD RIP et le regarder dans le métro Osef total. Je suis tellement déçu de Star Wars entre les nouveaux et même la prélogie, car au final quand je la revois ça passe toujours pas. Il n'y a que la trilogie originale de vrai et d'unique, le reste n'existe pas. Lol. Perso, je me suis toujours considéré comme un spectateur lambda, voire averti. En dehors de ça, Star Wars reste à mes yeux une saga parmi d'autres, mais qui a apporté beaucoup au cinéma. On est beaucoup à penser pareil, et puis c'est l'éternel « c'était mieux avant », qui est relatif à l'expérience personnelle et à la nostalgie qui est très présente et qui nous pousse à retrouver à l'identique les émotions éprouvées la première fois, et qui pousse inévitablement à la déception, car l'expérience sera forcément différente à chaque opus. Si tu aimes Star Wars 8, t'es pas un vrai fan, c'est un bon film, mais pas un bon Star Wars. Et il y en a encore beaucoup d'autres, et je vous invite à débattre calmement dans les commentaires si vous voulez approfondir certains sujets. Tout ça pour dire que même à travers cette flopée de commentaires, on retrouve des avis bien différents. Mon épisode préféré c'est le 3, moi c'est le 4, etc. etc. Et rien qu'ici, dans cette petite vidéo d'un petit vidéaste amateur et chauve, le sujet Star Wars fait débat. Certains considèrent, peut-être à juste titre, qu'avoir retiré l'univers étendu détruit les fondations même de l'univers Star Wars, d'autres préfèrent quand il y a un équilibre entre bataille spatiale et duel au sabre laser entre Jedi, et je suis vraiment content d'avoir pu lire tous ces commentaires et j'ai essayé de répondre plus ou moins à tout le monde. Des fois je l'ai pas fait parce que j'avais rien à ajouter, ou parce que certains commentaires étaient un peu étranges. Et du coup, qu'en est-il de cet épisode 9, qui avait non seulement la lourde tâche de recoller une trilogie avec des films qui ne partageaient pas la même vision, mais qui, en plus, doit conclure la saga Skywalker? Eh bien déjà, première chose, les critiques et les notes parlent pour elles-mêmes. Une fois encore, le film fait débat. Mais là, on est plutôt dans la version guerre civile du débat. Et voilà que le film il est grandiose, et voilà qu'il est pire que la menace fantôme, souvent considéré comme le moins bon de la saga, et voilà que cette trilogie relève la qualité pitoyable de la prélogie, car oui, on l'oublie souvent, mais la prélogie est détestée, et par exemple, l'attaque des clones a longtemps été considérée comme un des pires épisodes, comme le premier, puis comme le 7, et puis les Ewoks ils gâchent quand même bien le 6, et puis le 5 il est pas si terrible, surtout que le scénario a été réécrit lors du montage en changeant les paroles de Dark Vador qui à la base disait « Obi-Wan a tué ton père, ah, je suis ton père !» Pardon, je m'égare. Quant à moi, cet épisode 9, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah j'ai trouvé ces deux puzzles fusionnés et rafistolés ensemble avec du scotch plutôt jolis. Le film s'est imposé comme tâche d'être la conclusion de la saga, alors que personne ne lui en demandait tant. Et les fondations de cette trilogie étaient déjà tellement branlantes qu'il aurait été compliqué de la terminer proprement. L'épisode 7 avait créé très peu de nouvelles bases solides pour la suite, et l'épisode 8, que j'apprécie pourtant énormément, avait pris plus de temps à les détruire qu'à construire une vraie transition vers l'épisode 9.
Et ce, malgré un développement des personnages très réussi à mon goût. The Rise of Skywalker, du coup, a dû recoller les morceaux tout en proposant une histoire qui pouvait s'intégrer dans la trilogie, tout en s'imposant le fardeau d'être une conclusion à la saga. Ajoutez à cela le cas Carrie Fisher, tristement décédée entre-temps, et vous obtenez un cocktail extrêmement difficile à doser. Et c'était beaucoup trop d'éléments compliqués à gérer pour un seul film. Peut-être qu'en le prolongeant d'1 heure supplémentaire, ça lui aurait permis d'être un peu plus digeste et de nous proposer de vraies scènes épiques et surtout qui prennent le temps de respirer, de se poser. Et un vrai duel final au sabre laser. Ouais, je l'ai un peu à travers de la gorge celle-là. Néanmoins, je pense que je revisionnerai cette trilogie avec plaisir car il y a de vrais points forts à mon sens. Notamment les personnages de Rey et Kylo Ren que j'apprécie beaucoup, ou encore les visuels et les idées de The Last Jedi. Et Palpatine est toujours aussi classe. Bref, pardon, je voulais pas donner autant mon avis sur l'épisode 9. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à débattre calmement, encore une fois s'il vous plaît, dans les commentaires. Juste avant de terminer, je voulais revenir sur les mots de J.J. Abrams qui, suite à la sortie du film, s'est exprimé avec une grande humilité. Je dirais que les personnes qui critiquent le film ont raison, tout comme les gens qui l'ont aimé. On savait précisément que chacune de nos décisions, qu'elles concernent le design, la musique, la narration, etc., enchantera quelqu'un et en enragerait un autre. Et ces réactions sont normales, ils ont tous raison. Je n'ai pas besoin de souligner que nous vivons une période extrême où un rien peut déclencher une polémique. Et ce n'est pas un phénomène exclusif à Star Wars, il concerne absolument tout. Et qu'on aime ou pas Star Wars épisode 9, on peut pas nier que ces paroles sont d'une grande humilité et surtout très intelligentes. Et qu'elles résument à merveille la situation actuelle du cinéma et de la pop culture de manière générale. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleuiser ou à la partager. Dans tous les cas, nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.